Et comme à chaque fois qu'on comprend quelque chose de fondamental qui change votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi des gens se payent le luxe de ne pas le savoir. Ça, c'est dingue. Et où sont mes foutues clés? Ah, mais vous êtes là vous? Qu'est-ce que vous faites dans le placard? Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va peut-être vous permettre de sortir de ce placard. J'ai envie de parler d'un mec qui est acteur, compositeur, réalisateur, monteur, scénariste, humoriste, musicien, vulgarisateur et écrivain. Il a créé la série Kaamelott dans laquelle il joue le roi Arthur. Je veux bien sûr parler d'Alexandre Astier. Et c'est dingue tous les projets qu'il arrive à mettre en place et tous les projets qu'il réussit. Dans cette vidéo, il va nous donner ses 10 clés pour réussir ses projets. Et ma clé préférée est celle dans laquelle il dit de ne pas se mettre dans les pompes d'un autre. Et je vous demanderai de mettre en commentaire quelle a été votre clé préférée. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. À tout de suite. On me pose souvent cette... Est-ce que vous n'avez pas peur d'être... On dit pas péter plus haut que... Je suis pas journaliste, mais les journalistes disent pas péter plus haut que son cul, mais il doit y avoir un terme... Et je vois pas l'intérêt de faire ce métier si c'est pour péter au niveau de son cul. Supposé, parce que c'est générique le niveau de son cul, ça doit être ça péter par là, je sais pas. C'est-à-dire rester où on est, rester chez soi, rester dans sa nature, surtout pas ambitionner quoi que ce soit de plus. Non, ça me fait chier. Ça, très honnêtement, ça me fait chier. Je suis extrêmement fier d'être prétentieux. Je veux faire des grands trucs. Les petits trucs m'intéressent moins que les grands. Après, ça sera pris comme on veut. C'est-à-dire quoi qu'on soit en train de faire un film, un truc, un chat, mon père me dit tu vas t'en sortir et je lui dis parce que j'ai l'habitude de ne pas m'en sortir. En ce qui me concerne, j'ai développé un rapport solitaire à l'invention. Quand j'étais ado, même gamin, bon, c'était que sur la composition musicale, parce que c'était la seule chose que je faisais, mais je faisais que ça. Mon seul plaisir dans la vie, c'était de rentrer chez moi après l'école, je me foutais de plus en plus de l'école évidemment, et de m'enfermer dans la piole et de composer. C'était la seule chose que j'aimais faire. Et j'ai toujours eu un rapport solitaire avec les choses, et moi, d'ailleurs même quand j'étais très gamin, j'ai toujours joué au Lego seul. Quand il y avait un pote qui venait jouer avec moi, je trouvais qu'il faisait des conneries, ça m'énervait, ça ne m'amusait plus. Donc je suis solitaire pour inventer. Je ne crois pas à l'œuvre collective du tout. Du tout. Je crois qu'encore une fois, la petite flamme très particulière qui réside dans la personnalité d'une œuvre, elle est dans le cœur d'un mec, d'une nana. Après, collectivement, cette petite flamme doit être préservée. Une fois que ça passe par toutes les mains des acteurs, du réa, si c'est pas le même mec, de la chaîne, des corrections diverses, il faut que cette petite flamme soit toujours là. Pour moi, elle est tenue, en tout cas la part la plus précise de cette petite flamme, elle est tenue par une seule personne. Et elle est fragile et presque indéfendable. C'est-à-dire que quand on se retrouve devant 15 personnes en essayant de défendre cette petite flamme, elle est presque inexplicable. Elle est... si on commence à la formuler en face, vous allez voir, ouais, peut-être, je vois pas ce que tu veux dire. Non, je crois qu'il faut faire confiance à ce que quelqu'un a dans le bide à partir du moment où il a l'air de savoir où il va, quoi. Je voudrais préciser que quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui invente des trucs, il est puissant à partir du moment où c'est rigolo et où c'est sympathique. Et il est puissant à partir du moment où il fait ses propres erreurs. Et à mon avis, tout réside dans le fait de pouvoir signer ses erreurs. Le pire qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de signer les erreurs des autres. Et de se retrouver dans les pompes de quelqu'un qui se trompe, mais qui n'est pas lui-même. J'ai eu un prof d'écriture, ouais. Je ne vais pas le nommer, mais c'est un grand compositeur français, en tout cas un grand prof connu, qui a dit « Il m'a fallu 35 ans pour me rendre compte que je ne composais pas la musique qui me plaisait ». Il était dans l'école un peu musique contemporaine, tout ça. IRCAM. Voilà, et je suis très content de ne pas faire partie des gens qui mettent 35 ans à se rendre compte qu'ils font un truc qu'ils ne voulaient pas faire. C'est Thomas Cousseau qui vient me voir, celui qui joue Lancelot. Il vient me voir et il me dit je crois que tu devrais aller au studio parce que, à mon avis, ce qui s'y passe, ça te plairait pas. J'y vais et il faisait faire des photos à Perceval, Caradoc et peut-être Bort. Pleine face comme ça, avec des trucs genre comme ça. Et j'ai dit, alors attendez, break, alors vous faites quoi les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a merdé le projet? Et les gars, très emmerdés, me disent, je sais pas, ils nous demandent ça. Alors, on venait pas de là, nous, on venait pas de la télé, de la presse téloge, machin, il y avait Télé 7 jours, les machins trucs. Moi j'avais vu ça que chez ma grand-mère, donc c'était... Je comprends que les gars, ils aient fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire... Et donc je vais voir les photographes et ils me disent, oui mais la chaîne, la presse nous demande la rigolade. Voilà. Donc on a
Donc vous n'avez jamais vu ces photos, parce que j'ai pulvérisé les appareils en les insérant à l'intérieur des photographes. D'ailleurs, ça marche. Non mais, sans blague, vous vous rendez pas compte de comment il faut se battre pour pas qu'on vous marche dessus, vraiment quoi. Il y a quand même dans la population des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école, ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux. Que la science, pas pour eux. Moi j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon non, la musique c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux, et on est bien d'accord que la musique comme la science sont deux vérités terrestres qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc moi j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi aussi complexe que ce soit, n'importe quand, et qu'en plus de ça, on peut y découvrir des choses dingues. On est dans un monde un peu bizarre où il y a le savoir d'un côté et puis il y a les gens de l'autre, et puis alors, il faut vraiment faire des ponts entre les deux pour que... c'est humain tout ça. La physique c'est humain, la musique c'est humain, il faut juste mettre le doigt dedans, c'est tout, et pas avoir peur. Il y a une timidité, une grande timidité de la part des gens, je trouve. On me reproche, c'est pas qu'on me reproche, mais des fois on dit ouais c'est un touche-à-tout. Un touche-à-tout, je déteste ce terme parce que ça voudrait dire que je fais tout moyen. Ça me gonfle parce que on parle de la musique, tout ça, je veux dire non, ça fait chier quoi. Non, j'ai un prix de Paris, j'ai passé 20 ans à apprendre que ça. Non, j'ai pas l'impression d'être un touche-à-tout, mais je m'intéresse à tout vivement, quoi. J'ai une curiosité naturelle pour les choses, et je sais que j'ai appris du fait d'avoir mis le pied dans plusieurs endroits. Je le sais, ça se voit tout le temps. Je sais parler à un chef-op, même si je ne le suis pas moi-même, mais je sais parler à un mec du son, je sais parler, pas simplement parce que j'ai appris un jargon, parce que j'aime ce qu'ils font. Parce que j'aime ce métier, parce que je suis curieux de leur technique. L'inspiration, c'est les choses qui vous parlent. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître dans les choses que vous entendez, qui vous entourent, les choses qui vous émeuvent. Parce que probablement que sous le fait qu'elles vous émeuvent, il y a la potentialité qu'elles aient d'émouvoir les autres. Donc il faut bien retenir ça, et ça c'est vraiment de l'inspiration, c'est-à-dire vous devez croire, avoir la foi dans un sujet. C'est-à-dire que vous savez que si vous avez envie de parler de ça, le fait d'avoir envie d'en parler, c'est que c'est justifié d'en parler, ça crédite cette idée. J'aime bien expliquer, je crois. Et j'ai déjà été prof pour gagner ma vie quand j'avais 18 ans, prof de musique. Je pense qu'il... Je suis fier que les gens apprécient ce que je fais. Je suis fier d'avoir, quand j'ai du succès, d'en avoir. Tout ça, c'est très réconfortant. Mais je pense que finalement, au bout du compte, la chose qui me rend le plus fier de tout le reste, c'est d'avoir fait comprendre, bien modestement, à n'importe qui et n'importe quoi à quelqu'un. Fait comprendre quelque chose à quelqu'un. Je pense que... Et même, j'allais dire que par extension, je pense que je ne serais jamais aussi reconnaissant à qui que ce soit de m'avoir fait comprendre un truc. De dire, le but du jeu est que les gens qui viennent fassent un petit chemin vers un truc qu'ils n'ont pas encore atteint, ou pas de la même façon chacun. Voilà, c'est le cours, la leçon. Mais de toute façon, dans toutes les pièces de théâtre et dans tous les films, depuis Molière, depuis toujours, il y a une morale. Une morale, c'est quoi sinon une leçon finalement? Alors effectivement, on passe plus de temps sur le divertissant que sur la science, mais n'empêche que toutes les œuvres sont censées éveiller un truc jusqu'aux fables de La Fontaine, qui nous disent qu'il vaut mieux partir à point que courir. Voilà, c'est déjà un petit cours. Il y a une phrase, elle est en anglais, mais je la traduis. C'est la grande vérité pour moi, c'est qu'un artiste ne donne pas aux gens ce qu'ils attendent, il donne ce dont ils ont besoin. Mais c'est une chose qu'il doit soupçonner et savoir par-dessus le public. Le public est absolument incapable de dire ce qu'il veut, parce qu'en fait il va vouloir un truc qu'il a déjà vu, il va vouloir un truc qu'il croit aimer, et en fait son premier besoin au public, qu'il le sache ou non, c'est d'être surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas et avec qui il n'avait aucune familiarité. Et ça, la surprise, ça s'organise. Donc je ne ferai jamais ce qu'on attend de moi. On essaye souvent, la question est de plaire à tout prix. Pas de plaire à tout prix, mais en tout cas de savoir ce que les gens attendent. Rollin fait partie de mon école très clairement. Dire qu'il ne faut surtout pas faire ce que les gens attendent, il faut faire ce qu'on a à faire. On fait comme ça se fait comme si, on ne fait plus ça.
Au cinéma, c'est pareil. La mode est plus tellement ça. Ce que les gens demandent, c'est... La télé, c'est pareil, c'est encore pire la télé. Moi, je veux pas vivre comme ça. Pour moi, une télé, c'est un machin qu'on allume et il y a un truc qui se passe dedans. C'est tout. Et pour être tout à fait sincère, je crois que j'aime ce métier en dépit du milieu. C'est-à-dire que le milieu, il m'est arrivé de penser qu'il finirait par me décourager. Peut-être que j'ai passé ce cap-là, je l'espère, mais il n'est pas impossible qu'un jour je dise merde à tout ça, parce qu'en fait c'est plus rigolo d'inventer dans ce merdier-là. Je veux pas vivre avec des cons. Et j'adore mon métier, mais s'il doit me faire passer ma vie avec des cons, je l'arrêterai. Sûr. Musicalement, c'est très clair qu'il y a une période de sa vie où on ingère ce qui a déjà été fait. Les techniques d'écriture des grands compositeurs, le solfège qui est très chiant, voilà, l'instrumentation, la langue étrangère. Mais que être compositeur et créateur, c'est tout d'un coup être ultra personnel et oser être personnel. Donc moi, si j'avais un conseil à donner aux gens qui s'y mettent, c'est de bouffer tout ce qu'on leur propose d'une part, mais en revanche, quand c'est à eux de s'exprimer, il ne faut plus jamais copier. Je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des trucs alors qu'on vous a déjà dit que c'est pas comme ça que ça se faisait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu qui fait plaisir. À la suite de mes 10 ans de carrière en tant que créatif en agence de communication, on me demandait de créer quotidiennement des concepts innovants, originaux. Et je me suis dit c'est dommage d'avoir réussi à faire tout ça et de ne pas donner ça en conseil. Et du coup, j'ai fait un e-book qui permet à tout à chacun de connaître les conseils des créatifs, qui s'appelle les 13 secrets des créatifs, dans lequel je donne 13 conseils pour créer des choses originales. Et c'est bien beau de créer des choses originales, mais si personne n'est au courant de ce que vous faites, ben, il se passera rien pour vous, vous sortirez pas de ce placard. Donc avec cette formation là, je vous ai donné une vidéo qui vous explique comment hacker Twitter et comment automatiser Twitter avec 4 logiciels gratuits qui vous permet d'avoir plus de followers et de les amener là où vous avez envie de les amener. C'est une vidéo gratuite qui est fournie avec ce e-book, c'est dans un lien qui est juste en dessous dans la description et juste sous l'icône sous cette vidéo. Il suffit simplement de cliquer dessus et vous accédez au e-book et à la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, en attendant, sortez de ce placard. Salut!